Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes dans notre émission Une parole avec Jésus. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour de Dieu. C'est un jour particulier puisque c'est un jour spécial. C'est quel jour? Ce jour est célébré sur toute la planète, par tous les vivants. On appelle ça un jour de Pâques. Nous vivons ici en Occident. Aujourd'hui, même les magasins, même tout le monde, même ceux qui sont païens, tous les vivants qui existent sur cette terre, ils connaissent ce qu'on appelle la Pâques. Toutes les églises et tous les cultes chrétiens aujourd'hui, ils ont célébré la Pâques. Le pasteur a même prêché dans toutes les églises la Pâques. Mais nous allons nous aussi, à notre tour, parler de la Pâques, expliquer selon la Bible la Pâques. J'ai que 15 minutes pour entrer dans ta maison. Je vais parler de la Pâques selon l'Exode chapitre 12. Je vais aller à partir du verset 29 jusqu'au verset 43, mais je vais les subdiviser en trois grandes dimensions pour que vous faire passer ces messages, pour que vous compreniez qu'est-ce qu'est la Pâques. À partir du verset 29 jusqu'au verset 36, pour qu'on nous parle de la Pâques, on doit constater la mort. Peut-être les gens vont s'étonner que nous les vivons. Comment nous devons constater la mort? Puisque la Pâques elle-même signifie dans sa dimension spirituelle d'abord la mort. Cette mort, c'était en Égypte, après 10 plaies. Puisque lorsque Dieu du ciel a donné les recommandations à Moïse, tous les miracles, Pharaon était résisté au peuple d'Israël pour que ce peuple quitte, pour aller célébrer le culte selon Dieu. Mais Pharaon ne voulait pas libérer le peuple de Dieu. Il ne voulait pas. Dieu du ciel a donné les différentes plaies à Moïse. Mais il lui a donné 10 plaies. Les 10 plaies, Moïse devrait se présenter devant Pharaon, annonçant le départ des peuples, en expliquant à Moïse, tu ne veux pas libérer, voilà ce qui arrivera. Dans son incrédulité, Pharaon ne voulait toujours pas laisser le peuple partir, puisqu'il a trouvé ses esclaves. Moïse, après toutes les 10 plaies, Pharaon ne voulait pas libérer le peuple. Mais quant à la 10e plaie, c'est une plaie qui a constaté la mort. Quand la mort fut attestée, cette mort a conditionné Pharaon à libérer le peuple de Dieu. Pas seulement il y a eu mort d'hommes, il y a eu même les morts des animaux. Les animaux et les hommes, c'est-à-dire la mort de tous qui vivent sur la planète d'Égypte. La mort de tous les premiers-nés, même des animaux. La Bible dit, dans toutes les maisons des Égyptiens, il n'y avait que de pleurs et de grincements dedans. Puisque chaque Égyptien avait constaté la mort dans sa maison. Il y avait de pleurs de partout. La Bible dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait point de morts. Il y avait des morts constatées. Même sur son trône, Pharaon avait constaté aussi que son fils, le premier-né,
son animal, le premier-né. Bible dit, même les prisonniers, dans toutes les maisons, même chez les prisonniers, la mort était constatée. Quelle mort? Première-né. Tu t'imagines les enfants, les personnes, les familles qui avaient qu'un seul fils, ou bien une seule fille. Première-né, tous les premiers-nés, et des animaux, et des hommes, qui se trouvaient sur la terre des Égyptiens, tous furent frappés par Dieu pour conditionner à Pharaon de libérer les peuples et de faire partir les peuples. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la Pâque, premier point, dans le mystère de la Pâque, on doit constater la mort. Mes frères et sœurs, tu me suis. Peut-être que tu as peur de la mort. Peut-être que c'est ton mariage que tu as perdu. Peut-être que c'est ta santé que tu as perdu. Peut-être que tu as perdu ton argent. On a constaté que ton argent est perdu. On a constaté que ton mariage est perdu. On a constaté que ton voyage est perdu. On a constaté que c'est ce que ton pasteur là, qui te prêche sur la sorcellerie, il ne sait pas discerner. Puisqu'aujourd'hui, les pasteurs qui associent Dieu à la sorcellerie pour intimider les peuples se voient intimidés. Voilà pourquoi les peuples sont là dans leurs églises avec la peur de la mort. Oh, pasteur, ma vie ne marche pas. Il faut qu'on regarde dans ta vie si quelque chose ne marche pas. C'est comme ça qu'on parle de la Pâque. Si tout marche, la Pâque ne sera pas constatée. Pour que la Pâque soit constatée, il faut qu'un domaine particulier de ta vie, qu'on constate la mort. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Ma soeur et mon frère. Peut-être lorsque tu constates la mort, tu commences à chercher les sorciers. Lorsque tu constates la mort, tu commences à chercher les liens. Lorsque tu commences à constater la mort, tu commences à chercher les femmes de nuit et les maris de nuit. Mais important que la mort, c'est la première condition pour que la Pâque puisse être célébrée. Mais tu ne peux jamais parler de la Pâque sans que la mort soit constatée. Oh Seigneur, merci. Puisque tous les domaines de ma vie sont morts. Seigneur, mes finances sont mortes. Seigneur, tout est mort dans ma vie, rien ne marche. Voilà les conditions pour lesquelles la Pâque doit être célébrée. Si la mort est constatée de ta vie, je te dis maintenant pendant que je prêche, je ne sais pas tu me suis, tu es dans quelles conditions. Je ne sais pas si tu es dans les lits de l'hôpital. Je ne sais pas si tu es abandonné par ton mari. Je ne sais pas si ta femme t'a fui. Je ne sais pas si ta femme a jeté tes choses en dehors de la maison. Tu te dis, rien ne marche. Tu te dis, rien ne marche. Oh, tu constates, tout ne marche pas. Lorsque tout ne marche pas, tu cherches des démons. Mais je te dis maintenant pendant que je prêche, pendant que tu me suis, lorsque tout ne marche pas, c'est le signe pour toi, pour célébrer la Pâque dans ta vie. Oh, ce soir, cet après-midi, ou bien ce matin, je ne sais pas l'heure à laquelle tu me suivras, tu dois célébrer la Pâque. Qui doit célébrer la Pâque? C'est celui qui qui constatera dans sa vie qu'il y a quelque chose qui est mort. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Mais lorsque ton pasteur qui te prêche, il constate quelque chose qui est mort dans ta vie, il commence à chercher des démons pour te faire de la délivrance. Mais moi je te dis, lorsque tu constates la mort dans ta vie, c'est le premier point, c'est le premier signe pour célébrer la Pâque. Alléluia. Merci Seigneur pour cette révélation. On nous a menti par les pasteurs. On nous a menti par les hommes de Dieu. Lorsque quelque chose est mort dans ma vie, ce sont les démons, ce sont les liens, ce sont les envoûtements. Oh, c'est la sorcellerie. Mais moi, je te dis, lorsque quelque chose est mort dans ta vie, c'est le premier point pour célébrer la Pâque. La Bible dit que ces jours-là, Pharaon était assis sur son trône. Il a constaté que en Égypte, tous les premiers-nés, commençant par la propre maison de Pharaon, jusqu'à celui qui était en prison, il a constaté la mort dans sa maison. Et la Bible dit, il y avait de pleurs dans tous les palais, dans toutes les maisons des Égyptiens. Tout le monde pleurait. Les premiers-nés, tous furent frappés par Dieu, puisque c'était la dernière clé, c'était la dernière plaie de Dieu pour que, Pharaon, tu dois libérer mon peuple et le peuple doit me rendre le culte. Pour que le peuple rende le culte, il ne doit pas rendre le culte en Égypte, il doit rendre le culte dans le lieu indiqué par Dieu. Oh, merci Seigneur.
pour cette révélation. Ma sœur et mon frère, lorsque ton pasteur constatait que rien ne marchait, tu avais des démons. Mais moi je te dis, lorsque rien ne marche pas dans ta vie, soit te dire que c'est l'entrée, c'est la porte pour toi, pour que la Pâque soit célébrée chez toi. Merci Seigneur. La Bible dit que ce jour-là, dans le verset 32, il dit, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de l'envoyer du pays, car ils disaient, nous périrons tous. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fît lever. Donc ça j'avais déjà dit. C'est-à-dire, on doit constater que dans ta maison, il y a la mort. On doit constater dans ta vie, il y a la mort. Première condition pour célébrer la Pâque. Deuxième condition pour célébrer la Pâque. La Bible dit, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toutes espèces montèrent avec eux. Ils avaient assis aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Ils firent tout ça. Les séjours des enfants d'Israël en Égypte furent de 430 ans. Écoute, pour que la Pâque puisse être célébrée dans ta maison. Merci ma soeur, merci mon frère. Merci. Tu as remarqué que ton pasteur avait été inspiré. J'en ai l'habitude. Pour que la Pâque puisse être célébrée dans ta vie, il y a la deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est quoi? C'est la longueur de tes souffrances, la longueur de tes peines. C'était aussi un deuxième signe. Le peuple d'Israël, en Égypte, a fait 430 ans de souffrances, de peines, de grincements de dents. 430 ans, mes frères et sœurs. D'abord, je ne sais pas si ta souffrance a pris combien d'années. Toi-même, tu n'as même pas encore 25 ans. Toi-même, tu n'as même pas 35 ans. Peut-être que tu n'as même pas 40 ans. Peut-être que 50 ans, tu n'en as pas. Peut-être que tu n'as même pas 65 ans. Oh, tu as déjà fait circuler toutes les églises. Tous les hommes de Dieu, ils sont fatigués de t'imposer les mains. Ils cherchent à t'imposer les pieds. Puisque toi, tu es devenu tellement incrédule. C'est à ta souffrance, c'est tout le monde qui en parle. Oh, c'est tout le monde qui parle de ta souffrance. Moi, mes souffrances, c'est la sorcellerie. Moi, mes souffrances, c'est l'envoûtement. Mais regarde le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a fait 430 ans de souffrance. 430 ans de souffrance. La Bible dit que les jours-là, lorsqu'il fallait conditionner la Pâque pour leur sortie, il fallait que 430 ans puissent être constatés dans ta vie. Mais peut-être 430 ans pour toi, peut-être que c'est 2 jours. 430 ans pour toi, peut-être c'est un mariage perdu. 430 ans pour toi, peut-être c'est ton travail perdu. 430 ans pour toi, peut-être que c'est tes papiers perdus. 430 ans pour toi, peut-être que c'est ton argent perdu. Tu as perdu quelque chose. Voilà tes 430 ans. Pour que la Pâque puisse être célébrée dans ta vie, on doit constater la perte de quelque chose de très important. Le peuple d'Israël, ils ont perdu 430 ans de souffrance. Oh là là, bien-aimé, je ne sais pas ta souffrance a pris combien de jours, combien de semaines, combien de mois et combien d'heures. Ta souffrance. Je ne sais pas si ta souffrance a pris combien de temps. Pour que la Pâque puisse être constatée dans ta vie, être célébrée dans ta vie, on doit constater dans ta vie la durée de la souffrance. Oh, il y a ceux qui, ils sont là, ils sont dans une peine de mort. Ils sont déjà condamnés à perpétuité dans des prisons. Des gens comme ça, voilà les conditions pour lesquelles il faut célébrer la Pâque. Tu es en prison de mariage et de célibat. Tu es en prison de chômage et de pauvreté. Tu es en prison. Tu es en prison. Tu es en prison de toutes choses. Tu es en prison de ta santé. Tu es en prison de ton élévation. Tout ne marche pas dans ta vie. Oh, oh, tout ne marche pas dans ta vie. Tu es en prison, tout ne marche pas. Tout ne marche pas. Tu es en prison. Le peuple d'Israël a constaté 430 ans.
Ça, c'est la deuxième dimension. Et la troisième, la dernière, l'Éternel dit à Moïse, Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Le Seigneur maintenant, il signe une ordonnance au sujet de la Pâque. Puisque la mort étant constatée, puisque la longueur et la durée de la souffrance étant constatées, maintenant le Seigneur prend les résolutions en instituant une ordonnance. C'est-à-dire, il ordonne à Moïse et à Pharaon. Voilà ce que l'Éternel dit dans le verset 43. Il leur dit, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger ne mangera pas. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent. Alors il en mangera. L'habitant, les mercenaires ne mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Et toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors, il s'approchera pour la faire. Il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour de vous. Maintenant, le Seigneur institue une ordonnance pour fêter et manger la Pâque. Il faut la circoncision. Mes frères, il faut la circoncision. On dit, pas un étranger au milieu de toi peut participer à la Pâque. Pourquoi? Puisque la mort n'a pas été constatée. Deuxièmement, la durée de la souffrance n'a pas été constatée. Et troisièmement, ce sont des incirconcis. C'est-à-dire les gens qui étaient loin de la promesse de Dieu. Ils étaient loin de l'alliance de Dieu. Ils étaient loin du sacerdoce royal. Mais ces gens-là, mais Dieu dit à Moïse et à Aaron, si les étrangers au milieu de toi, ils veulent manger la Pâque, ils doivent commencer d'abord à se faire circoncis. Oh, tous les incirconcis de notre génération, de notre époque, vous ne pouvez pas participer et fêter la Pâque. Mais pour fêter la Pâque, on doit constater la mort. Pour fêter la Pâque, on doit constater la souffrance. Et pour fêter la Pâque, on doit se faire la circoncision. Si ces trois conditions sont remplies, ils mangeront. Chez toi la Pâque. La Pâque doit être mangée. La Pâque doit être partagée. La Pâque doit être associée. Oh, la Pâque, c'est le départ. La Pâque, c'est un décollage. La Pâque, c'est une résurrection. Oh, la Pâque, ma sœur et mon frère, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie il y a la mort, mais qu'aujourd'hui, lorsque la Pâque, Christ, notre Pâque, est fêté, tu dois savoir, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il te ressuscitera lui aussi. Oh, merci Seigneur, puisque je vois la résurrection dans ma vie. Je vois la résurrection dans la vie de mon frère. Puisqu'aujourd'hui c'est la Pâque. La Pâque est constatée. Il y a la mort qui est constatée. Il y a la souffrance qui est constatée. Et puis la circoncision. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais maintenant prier pour toi. Toi qui me suis maintenant. Je ne suis pas tué dans quel état? Toi qui me suis maintenant, je ne suis pas tué dans quelles circonstances. J'élève mes mains comme un oint de Dieu. Je prie maintenant pour que Christ, notre Pâque, puisse rentrer dans ta vie. Pour que tu le rencontres, pour que tu le croises. Christ est notre résurrection. Christ est notre Pâque. Les jours là, la dernière plaie, la 10e plaie, Pharaon sur son trône, il avait constaté la mort du premier-né de tout Égyptien, de son trône jusqu'à la prison, des vivants jusqu'aux animaux. Le premier-né, la mort fut constatée. Maintenant je prie, Père éternel, Père éternel,
J'ai prié pour ma soeur. J'ai prié pour mon frère. J'ai prié pour tous les hommes qui existent sur cette terre. De participer à cette fête de la résurrection. Qu'on appelle la Pâque. Dans le nom puissant de Jésus. Le miracle entre dans ta maison. Christ notre Pâque te visitera. Christ notre Pâque te ressuscitera. Dans le nom puissant de Jésus. Ça c'est notre premier pas d'introduction. Pour expliquer la Pâque. Et à partir de tous les restes des jours, vous allez commencer à suivre mes prêches et mes prédications sur Maï Télévision. Notre chaîne de référence. Ça y est, sur Oro Télévision. Vous allez suivre Bishop Chatomba, les charismatiques. Chaque dimanche, vous aurez votre prédication. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez besoin de nous contacter, mon numéro est là, tu peux me contacter. Que Dieu bénisse la télévision et que Dieu bénisse cette prédication. Christ, notre Pâque. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ebenezer Ministry